Alors, chers mes amis, bienvenue au Beth Midrash de Natania, nafshi.fr. On est page 30, on continue le Chot Sadikim. On est dans l'humilité et c'est le 6e cours de l'humilité. C'est parti. Anav Zoche Litrakem. Regardez. L'humilité, n'oubliez pas, on a vu que c'est la mida la plus importante. Qu'Hachem, il écoute nos prières, pas parce qu'on est rempli de Torah, parce qu'on est humble. Et quelqu'un qui est orgueilleux, même s'il a la Torah des Mitzvot, Hachem, il n'écoute pas ses prières. Alors regardez, celui qui est humble, il mérite d'être intelligent, d'atteindre la chorma de la Torah. Pourquoi? Kikanen ifnechamim, parce qu'il s'abaisse devant les sages. Ou mitabek bafaglem, c'est le Mishnah en Pirkei Avot. Il va se coller à la poussière de leurs pieds. Celui qui est humble, il va tout le temps vouloir être avec des sages, apprendre de la Torah, écouter des chidushim. Et c'est écrit, Olech chachamim mirkam, regardez, une règle. Celui qui va avec les sages, il devient sage. Celui qui va avec les idiots, il devient idiot. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Anav merachamim ala minashamaim. Celui qui est humble, on a pitié de lui dans le ciel. Shenema, modé vozev rucham. Celui qui abandonne la faute, on a pitié de lui. Ana bora minagdula minakavod. Regardez, celui qui est humble, il se sauve de la grandeur du kavod. Il va pas vouloir prendre la meilleure place, etc. Il est humble, discret. Ou basé tluyat tzniut. Et c'est en fait la pudeur, comme c'est écrit. Vasan lekat imelokecha. C'est l'aftara qu'on a lu Shabbat. Tu dois aller avec humilité, avec pudeur, avec Hachem. Et regardez les amis, la mida extraordinaire du Hanav. Hanav sameach bechelko. Celui qui est humble, il est joyeux. L'orgueilleux, les amis, il est toujours triste. Vous savez pourquoi il est toujours triste? Parce qu'il n'atteint jamais ce qu'il veut, dans l'argent, dans tout. Donc il n'est jamais content. Il fait toujours la tronche. Il n'est jamais content. Même quand il va se payer des vacances super, il a une super voiture, mais il n'est jamais content. Il compare toujours. Alors que celui qui est humble, merci Hachem, j'habite en Israël, waouh, combien on doit danser de joie, surtout en ce moment. J'ai de quoi manger, même si c'est difficile à Parnassa, mais bon Hachem, j'ai le minimum, j'ai un toit, j'ai une famille, tu dois danser de joie. Donc celui qui est humble, il est sameach bechelko, shechala que Hachem lui a donné. Que ce soit un petit peu, que ce soit beaucoup, chacun a des choses, Hachem nous a donné beaucoup, des choses un petit peu moins. Mais il est heureux parce qu'il sait qu'Hachem lui a donné ce qu'il a besoin. Tov me'at la tadik. Le tadik, il est content avec même le peu qu'Hachem lui donne. Ou basé shkot libo mitirdot olamazé. Grâce à ça, il va éteindre en lui le feu des besoins de ce monde-là. Les amis, venez, on est francs. Pourquoi on ne consacre pas beaucoup de temps, malheureusement, à l'étude de la Torah, à prier? Parce que la parnassa, etc., etc. Quelqu'un qui est humble, qui sait que la parnassa vient d'Hachem, il va travailler, il va faire ce qu'il faut. Mais il sait que c'est pas parce qu'il va rater la tefila le matin ou qu'il va rater son heure d'étude, c'est pas pour ça qu'Hachem va lui envoyer la parnassa. Au contraire, c'est le contraire d'ailleurs. Donc il a confiance, il fait le matin sa tefila, il va faire son étude tous les jours. Kalibo panouille, et donc son cœur il est libre. Il va faire beau des doutes, il va parler avec Hachem, il va remercier Hachem. Et donc son cœur il se libère pour servir à Kadosh Baruch Hu. Autre bonne qualité de celui qui est humble. Regardez les amis. Anav Yadin kol adam nekazechut, celui qui est humble, il juge tout le monde positivement. Alors les amis, que l'orgueilleux, comment il juge l'orgueilleux? Toujours négativement. Vous avez vu les amis, les gens qui sont négatifs, c'est horrible. Les gens qui sont négatifs, les amis, il faut les fuir comme le feu. Vous avez des gens tout le temps en train de râler. Et ça, c'est pas normal. Mais tu sais, c'est très dur. Et tu sais tout le temps, même quand il n'y a pas le virus, tout le temps en train de se plaindre. Et j'en ai marre. Et c'est trop difficile. Et travail. Et les enfants. Et ma femme, elle me saoule. Et tout le temps en train de se plaindre. Il faut les fuir, les gens comme ça, parce que ça se communique. Celui qui est humble, eh ben, il est sameach, il remercie Hachem. Et il juge tout le monde positivement. Machal, par exemple. Shalou echad min hachasidim, regardez. On a demandé à un des pieux. Regardez, on a demandé à un des Tanaïm, par quel mérite est le mérite d'être le grand de la génération? Yitro, par quel mérite est le grand de la génération, Yitro? Réponse, Eshiv. Mipne shekol adam shareti, regardez. Et là, les amis, on va voir la clé de l'humilité. Geoffrey, écoute, c'est magnifique. Kol adam shareti, tout homme que j'ai vu, irzakti, je le considérais comme mieux que moi. Et là, les amis, on va appliquer ça à partir d'aujourd'hui, ça va changer nos vies. Chaque homme que tu vois, il est mieux que toi. C'est pas de la blague, regardez. Donc si c'est quelqu'un qui est plus sage, eh ben, s'il est plus sage que moi, c'est facile de considérer mieux que moi.
Parce qu'a priori, c'est qu'il craint Hachem plus que moi. Mipé parce qu'il a plus de chorma. Maintenant, si c'est quelqu'un katan mais chorma, si c'est quelqu'un qui connaît moins de Torah que moi, et bien alors que moi qui connais plus que lui mes fautes, elles sont mésides. Moi, je connais toutes les lois de Shabbat. Donc quand je transgresse une achat de borer, de trait, quelque chose, c'est très grave. Lui, il ne connaît pas. Il doit étudier, mais il ne connaît pas, donc c'est moins grave. Donc celui qui est moins sage que moi, il est mieux que moi. Parce que ses fautes, elles sont moins graves. Si je suis plus vieux que lui, j'ai un petit jeune devant moi. Avonota, Moatim, il est plus jeune, donc il a moins de fautes que moi. Moi, je suis plus vieux. Donc il a moins de fautes que moi. Ime kamoni bechorma, s'il est aussi sage que moi, même niveau, on a le même âge à peu près. Je dis, mais certainement son cœur, il est meilleur que moi. Moi, je prie, j'ai du mal. Lui, certainement, il doit prier avec plus de ferveur. Il doit avoir plus d'amour pour Hachem. Il doit faire plus de mitzvot. Les fiches Oda Averot. Et moi, je sais l'Averot que j'ai fait. Si il est plus riche que moi, qu'est-ce que je dois dire? Il fait plus de tzedakot que moi. Et si moi, je suis plus riche que lui, je dis oui, je suis plus riche que lui, mais lui, il fait plus de... Il va mieux servir à Kadosh Baruch Hu avec plus de pureté. Les amis, ce qu'il dit ici, c'est extraordinaire. Chaque personne qu'on croise dans la vie est bémette. Chacun, il est mieux que nous sur un certain aspect. Donc on a dit, s'il est moins sage que nous, ouais, il est moins sage, mais donc ses fautes sont moins graves. S'il est plus sage que nous, c'est facile, il a plus de Torah que moi. Si je suis plus riche que lui, je dois donner plus de tzedaka, et c'est peut-être pas le cas. S'il est plus riche que moi, il donne plus de tzedaka. S'il est plus vieux que moi, il a plus de mitzvot. Si je suis plus vieux que lui, j'ai plus d'avérot que lui. Les amis, en faisant ça, on considère chacun comme mieux que moi. C'est ça l'humilité. L'orgueil, on a dit c'est quoi l'orgueil, Geoffrey? On a dit l'orgueil, c'est quand je crois que je suis mieux que les autres. Je me considère comme mieux que les autres. Donc c'est quoi l'humilité? Quand je considère chacun comme mieux que moi, les amis, c'est comme ça qu'on peut atteindre une réelle humilité. C'est magnifique ce qu'il dit. Le Rambam, dans la fille qu'il a écrit à son fils, il dit pareil. Il dit Tarshov, chaque homme comme mieux que toi. Et si tu es plus chacham que lui, sache que toi, tes fautes sont plus graves. Donc plus tu étudies quelque part, plus quelque part tu es responsable, devant Akadosh Baruch Hu. Allez, on est page 31, on fait encore un petit peu. Moumé, Anav, Nishkachim. Les défauts de celui qui est humble, on les oublie. Parce que tout le monde veut celui qui est humble. Vegam Ozrav, il y a beaucoup de gens qui veulent l'aider. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui a besoin d'aide, personne ne veut l'aider. Quelqu'un qui est humble, tout le monde veut l'aider. Et on va terminer par une histoire. Amroa Echad Mina Melachim. Regardez, un des rois, Ayu Shurvim Balayla, donc il dormait. C'était le soir, avec des gens autour de lui. Veka Matsmotikan, et il s'est levé le roi, il a arrangé la lumière. On lui a dit, ses serviteurs lui ont dit, mais pourquoi tu nous as pas ordonné? Tu es le roi, dis-nous, on va le faire pour toi. Regardez ce qu'il a répondu. Meler Kamti, quand je me lève, je suis le roi. Mais quand je dors, je ne suis pas un roi. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Kol mala mitkanimbo chus mina nava. Tout le monde jalouse le humble. Tout le monde jalouse l'orgueilleux, sauf le humble. Michou nivze benav. Et humble, il est grand aux yeux des gens. Et les amis, c'est incroyable. Je vais terminer là-dessus. Regardez les plus grands rabbinim de la génération. Regardez le Rabbi Chaim Kanievski, le Rav Steinman, le Rav Yosef. C'est des gens, ils étaient toute leur vie, bien que c'était des génies dans la Torah, ils étaient tout le temps discrets. Et même quand ils ont occupé des plus hautes fonctions, ils étaient discrets. Tout le monde les loue et tout le monde les veut. Quand quelqu'un est humble, on veut se rapprocher de lui. Quand quelqu'un est orgueilleux, il veut se la jouer, il veut montrer qu'il sait mieux que les autres, il veut montrer qu'il est le meilleur, qu'il est plus tzaddik, et automatiquement on sent on le sent. Et donc ça nous met ça met une distance. Alors qu'Hachem nous aide à acquérir l'humilité, et on travaille sur ça les amis aujourd'hui. Chaque personne qu'on voit, on le considère comme supérieur à nous.